mais moi je suis pas un mec comme ça, je suis pas un mec des réseaux qui s'affiche avec sa meuf. Je vais pleurer en fait. Coucou, c'est CC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, vidéo make-up full Japan, c'est-à-dire que je vais utiliser que des produits japonais que j'ai. Alors, forcément, il n'y aura pas que des produits japonais parce que j'ai pas que ça. Il y aura aussi des produits coréens. Alors oui, j'ai déjà commencé, mais comme j'ai dit, ma caméra s'est stoppée. J'ai envie de la buter là, mais on va rester calme. Donc, le concept aujourd'hui, c'est make-up plus story time. Donc, en gros, je vais faire mon make-up et en même temps, je vais vous parler de ma vie. Je vais vous parler d'une story time aujourd'hui assez croustillante qui s'est passée il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et qui concerne moi et mes amis. Donc, c'est parti, je recommence cette vidéo. C'est parti. On est prêt, on est chaud, c'est rien, c'est la joie. Donc ma story time se passe il y a 2 ans et demi, ouais 2 ans et demi. Donc en gros en septembre 2018 je suis entrée en BTS communication. Et il faut savoir que j'ai toujours été dans le même établissement scolaire, donc depuis la toute petite section au bac. J'ai été toujours dans le même établissement, donc j'avais toujours les mêmes personnes avec qui je traînais. J'avais toujours les mêmes profs, j'avais toujours les mêmes habitudes en fait. Et donc qui dit nouvel établissement dit nouveau copain. Donc aujourd'hui on va parler de l'histoire de Fabien. Donc tout comme moi, Fabien c'était quelqu'un de nouveau dans l'établissement où on était, donc dans le BTS communication. Fallait absolument qu'on se fasse des potes. Fabien ça n'a jamais été vraiment mon pote, hein, je vous le dis direct. C'était juste un camarade de classe et une personne qui traînait avec mon groupe de potes, donc qui était dans le groupe de potes mais qui n'est pas mon pote, voilà. Donc Fabien, je pense qu'il a pris le principe de se faire des amis un peu trop sérieusement et il en a trop fait. Donc pour commencer, Fabien, c'était quelqu'un qui parlait souvent de sa propre personne. Toujours c'était moi je fais ça, moi je fais ci, non mais tu sais moi je... tu vois. Donc une personne très chiante, je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais vraiment accroché entre lui et moi. Et tant mieux vraiment pour ce qui s'est passé, flemme en fait. Donc au début, Fabien et nous, donc mon groupe de potes, et moi on s'est assez rapprochés vite en vrai. Donc c'est vraiment la partie la mieux dans l'histoire. Et genre au début, donc vers septembre-octobre 2018, on se connaissait pas encore de ouf, vous voyez, même si je dis qu'on s'est rapprochés vite, ça veut pas dire que voilà on était BFF en 2 semaines. En 2 mois. Et donc le coco là, le Fabien, il nous racontait des bails comme quoi. Ouais, j'ai un pote qui s'appelle Hugo et qui habite aux États-Unis et des fois il fait des soirées avec Zac Efron, avec plein d'autres stars. Alors il faut savoir que moi j'étais en mode ah ouais, that's fucking great. Enfin, genre, c'est pas que je sentais le mytho, c'est juste que c'était un peu trop gros. Bon, faut savoir que dans l'histoire, on s'est tous vraiment fait avoir, mais un truc de ouf. On était les plus gros pigeons de l'univers. Mais ça arrive, écoutez, ça fait partie de la vie. Donc voilà, monsieur Fabien fait un ami américain qui va voir de temps à autre. Et ce monsieur américain a un ami qui habite aux États-Unis, pardon, excusez-moi. Et ce monsieur qui habite aux États-Unis fait des soirées avec Zac Efron. Bon, si tu veux, hein, vraiment ça me choque là. Voilà quoi. Les États-Unis c'est petit et tout. Bro. Bref voilà. Ensuite faut savoir que Fabien c'était un séducteur. Ouh là là, le gars c'était un charot. D'après ce qu'il nous racontait, il avait plein d'ex et ses ex étaient toutes magnifiques. Je dis pas que Fabien il est moche, mais pour avoir d'aussi belles ex, voilà, vous m'avez compris. Et un jour, il nous a pas montré à nous, mais en gros, il nous a dit, j'ai une nouvelle copine, elle s'appelle Lola.
Lola, c'est pas son vrai prénom, mais elle s'appelle Lola. Voilà, et Lola, ça va être le déclencheur de certaines révélations de ouf. Donc nous, des fois, évidemment, on lui a demandé des photos de Lola. Et je me rappelle pas en avoir vu. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas vu. Et un jour, ma pote, ma copine, donc qu'on va appeler tout à l'heure, elle lui a demandé si elle pouvait avoir une photo d'elle et lui dans la même photo. Alors monsieur Fabien a répondu non, je suis pas un mec comme ça, je partage jamais rien sur les réseaux, je garde ça pour moi. Alors ok, sauf que là on est censé être tes potes, t'as le droit de me montrer, tu vois. J'ai absolument rien contre les gens qui gardent leur couple en privé, enfin voilà, mais t'as forcément des photos de toi et de ta meuf dans ton téléphone. That's weird, right? Ça c'était le premier point bizarre à propos de Lola. J'ai oublié de dire aussi, mais Fabien et Bastien, donc Bastien qui était un de mes potes, étaient vraiment très proches, ils faisaient tout ensemble, ils étaient toujours ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient pipi ensemble même. Et que quand on voulait parler à Bastien en solo, il nous disait toujours que en gros, Fabien nous disait toujours que en gros, Bastien c'est son best friend, donc il lui dirait tout. Ok, bestie. Et ça prouve que Fabien était vraiment quelqu'un qui voulait des amis à tout prix et que dès qu'il a trouvé Bastien, c'est bon, c'était son BFF. Alors ensuite, donc on repasse au Fabien séducteur et charrot, car Fabien est un sportif de haut niveau. Monsieur fait des compètes en France mais aussi hors France. Et il faut savoir que tellement il est beau, tellement il est séducteur, Fabien, les filles, elles étaient toutes dingues de lui, elles lui faisaient des poèmes, bien sûr. Alors il faut savoir que ces poèmes étaient très sexuels et très gênants. On nous en a fait lire une fois, je crois que c'était... Non, c'était pas après la révélation de la fin. Mais voilà, on nous en a fait lire et c'était vraiment très gênant. Who does that? Personne fait ça en fait. Genre vraiment, personne fait ça, surtout en 2000... Depuis 2018, personne fait ça. Donc voilà, ensuite par rapport à sa vie amoureuse avec Lola, il faut savoir que des fois il pétait des câbles pour rien en cours. Parce que... il s'embrouillait avec elle, il allait jusqu'à pleurer d'énervement, claquer sur les tables et tout. Tu as le droit d'être énervé par rapport à ta copine, mais mon frère, on est en cours maintenant, donc tu laisses ta vie privée à côté. Donc voilà, le jour où il a le plus pété un câble, on a découvert, enfin, il l'a dit à son BFF Bastien, mais aussi à mon meilleur ami que je vais appeler Ben. Il a dit, ma meuf est morte. Ma meuf est morte. Alors, bro! Alors comment te dire que ce jour-là, on était tous en mode what the actual fuck. On était tellement des pigeons qu'on était tellement tristes pour lui, sauf que lui, il a pleuré quoi? Il a pleuré une après-midi, et oh basta. Donc j'espère que vous avez pas oublié, mais Fabien et moi, on n'a jamais été vraiment potes, donc je m'occupais vraiment pas de sa vie. Et que quand il a dit sa meuf a été morte, je suis en mode j'ai pas vraiment tout suivi là. Donc du coup, tout le monde s'est réuni pour faire ok, il y a un truc bizarre. Il avait dit à Bastien et à Ben et à un autre gars de mon groupe de potes que en gros Lola était atteinte d'une maladie très grave et très rare, incurable. Pardon, c'est pas drôle mais c'est vraiment drôle dans le contexte. Et que en gros c'était impossible de la sauver et qu'elle était tous les jours à l'hôpital et que donc elle était morte de ça. Donc mon pote Ben, quand Fabien, c'est compliqué les prénoms. Donc Ben, quand Fabien lui disait je suis à l'hôpital avec Lola pour une visite, en fait Ben a découvert sur la map Snap, outil très utile, hein, surtout dans ses affaires, Ben a découvert que que Fabien était chez lui. Alors mon frérot, t'es à l'hôpital ou t'es chez toi? Bref, ça c'était une première révélation, on s'est tous dit that's fucking weird. Donc ça
Lola étant décédée, il nous a dit qu'en gros l'enterrement était dans son pays d'origine. Je me rappelle archi plus de quel pays, je crois que c'était un truc Roumanie, Hongrie, enfin j'en sais rien, c'était un pays de l'Est, en tout cas de l'Est de l'Europe. Sauf que, vous savez, dans les journaux, il y a forcément des actes de décès, etc. Et quand on faisait nos petits, j'arrive pas à parler, en plus il y a beaucoup de bruit chez moi, on n'a trouvé aucun acte de décès au nom de Lola. Là, ça commençait un petit peu à faire gros, quoi. Donc voilà, alors vous vous souvenez de l'ex qu'il avait montré à Bastien et au garçon du groupe. Et ben en fait, c'était... c'est trop drôle. Ben scrollait sur Instagram, donc Ben qui est mon meilleur pote, scrollait sur Instagram et est tombé sur la photo de son ex. Vous êtes pas prêts? La photo de sa supposée ex était en fait une photo de Tiffany des Anges. Alors, quand Ben a vu ça, il était en mode c'est pas la photo que Fabien nous a montrée de son ex? On était tous mais si, mais what the fuck? Alors faut savoir que moi je connais aucune, enfin maintenant je connais plus grâce à lui, mais je connaissais personne de la télé-réalité, donc il m'aurait montré ça, j'aurais pas, voilà, il n'aurait pas qu'à là, j'y aurais cru. Et aussi, il nous avait aussi montré une autre de ses ex, et c'était encore une fois une meuf des Anges qui s'appelait Léana. Alors mon chéri, si tu veux t'inventer des ex, prends des autres, enfin je sais pas, prends des meufs de Pinterest au lieu de prendre des gens de télé-réalité. Surtout que à notre âge, enfin moi je regarde pas, mais à notre âge c'est... comment on appelle ça? C'est tendance de regarder ce genre de bail. Donc mon chéri, t'as fait une petite erreur, mais bon c'est pas grave, c'est... on apprend, tu vois. Le jour où tout a basculé. C'est pas un film, c'est vraiment la vraie vie. En gros, les élèves qui faisaient espagnol pouvaient partir en Espagne. Donc, vous savez, moi je suis partie, j'ai fait un vlog. Vous pouvez regarder si vous voulez, je sais pas où c'est là ou là. Mais vous savez que je suis partie avec eux. C'était le voyage le plus magnifique de ma vie, puisque plein de révélations, plein de rebondissements. Non, vraiment, c'était pépite. Alors donc, on va en Espagne. On va en Espagne. Donc c'est en mars 2019. Donc ça fait presque une année scolaire qu'on se connaît, tu vois. On décide de se poser à au Starbucks. Et là, on commence à parler de nos vies, évidemment. Enfin voilà, on est entre potes, tu vois, des bails normaux. Et là, il y a Fabien qui nous montre encore une fois une photo de son ex. Sauf que là, il y avait une autre meuf de notre classe. Je vais l'appeler... comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Lisa. Donc voilà, Fabien nous montre la photo de son ex. Et Lisa prend le téléphone, elle fait... mais c'est Mila des Anges. Elle lui a dit en face, dans les yeux, c'est Mila des Anges. Alors du coup, moi je regarde la photo, je fais... ouais, enfin je connais pas, donc voilà. Il s'avère que Lisa avait raison. Et donc Fabien, on était tous posés au Starbucks, tranquille et tout, pépouze. Fabien, tu n'aurais jamais dû sortir cette photo, puisque Lisa l'a chopé dans le mensonge. Une de mes meilleures potes avec qui j'étais partie, Chloé, donc vous la connaissez aussi, elle a commencé à rigoler pour se foutre de sa gueule. Désolée Chloé, mais je pense que c'était littéralement pour se foutre de sa gueule. Moi j'arrivais pas à suivre, donc j'étais en mode what the fuck is going on. Mais Fabien a très mal réagi puisqu'il a dit à Chloé ouais Chloé, je te vois rire, en fait t'arrêtes de rire. Voilà, très gênant. On est rentré à l'appart, à la maison, chez nos hôtes. Et avec Lisa et Chloé, on était en mode c'est giga chelou. Donc de ce fait, les commères, GG, on était tous en mode faut qu'on vous raconte un truc. Fabien nous ment depuis le début. Tous ses ex c'est des meufs des Anges. Genre, c'est quoi les bails? Au retour de l'Espagne, on se retrouve tous.
Et lui, il se retrouve tout seul, puisque tout le monde est au courant de tout. Bastien hésite à lui faire confiance, puisqu'il sait pas vraiment si c'est nous qui disons la vérité ou si c'est lui qui dit la vérité, puisque Bastien, étant donné que c'était son meilleur ami, il savait pas où se mettre. Et ben Bastien, je suis désolée de te dire ça, mais il t'a bien foutu dans le cul là. Même nous quoi. Même moi alors que... Non mais c'est ouf ça quand même, il a réussi à me pigeonner alors qu'on n'était pas potes. Donc voilà, au retour de l'Espagne, on a appris que c'était un gros mytho. J'ai jamais vu un mytho aussi gros en fait. Donc vous vous doutez bien que, étant donné que c'est un mytho, oui, sa meuf n'est pas morte puisqu'elle n'existait pas. Donc le gars il a tué une meuf imaginaire. Donc bref, vous vous en doutez, tout de ce que je vous ai raconté est faux. Enfin non, c'est vrai hein, la story time, mais je veux dire tout ce qu'il nous a raconté et que je vous ai raconté était faux. Il n'a pas de copain qui vit aux États-Unis et qui a fait des soirées avec Zac Efron, ce qui était assez logique. Il n'a jamais eu d'ex, enfin tout du moins celle qui nous a montré puisque c'était des meufs des anges. Lola n'a jamais existé puisque c'était également un gros mytho. Elle n'est jamais morte, elle n'a jamais eu de maladie grave. Il nous a tous berné, tout ça pendant une année scolaire entière. Donc voilà, après tout ça, donc au retour de l'Espagne, c'était vraiment tendu. Il était vraiment tout seul et tout. Et il venait nous parler chacun tour à tour pour dire je suis désolée, c'était vraiment pas ce que je voulais faire, je voulais juste avoir des amis, paraître bien face à vous et tout. En fait, il a trop voulu se faire des amis qu'il s'est vraiment inventé une vie. Faut savoir que la mythomanie c'est une vraie maladie et après ça j'en suis convaincue, c'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'il se faisait des scénarios, il écrivait, je suis sûre qu'il écrivait des scénarios, c'est pas possible. Genre pour prédire quand sa meuf devait mourir, quand il devait pleurer en cours, quand il devait péter un câble, etc. C'est un truc de ouf quand même. Je pense qu'il a commencé avec le bail de j'ai un pote aux États-Unis. Il a vu que ça plaisait à certains. Il s'est dit ça fonctionne et il s'est pris au piège lui-même dans ses mensonges, ce qui a fait qu'il a créé un énorme mensonge à la fin et que tout s'est retourné contre lui. C'est ce qui s'appelle le karma bitch. On va appeler Anissa qui va vous raconter son point de vue. Pendant ce temps, je vais finir mon make-up. En attendant, Anissa aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un j'aime si vous avez aimé la story time. Je pense que je ferai toujours ça quand je ferai des make-up. Parce que des make-up tout seul c'est extrêmement chiant et long. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Subscribe. 어떻게 좀 나 Go Changbin. Ok, alors je me souviens, c'était en cours avec notre prof. Je vais dire le nom, mais avec notre prof. Qu'on va appeler Marie-Josette. Son nom de famille, ça sera Marie-Josette Salomon. Et on était en cours et genre, c'était un exercice de groupe et en gros on avait fini avec ma camarade qui est assise à côté de moi. Donc on parlait avec Fabien et ma soeur et tout et on parlait.
Et donc il me parlait de sa copine et genre moi je lui demande comme ça parce que je suis une meuf curieuse, je trouve ça mignon, je fais tu montres des photos de vous deux, enfin vous avez des photos de vous deux, tu m'en montres et tout. Et genre là le mec Scarface il m'agresse, il me fait non mais moi je suis pas un mec comme ça, je suis pas un mec des réseaux qui s'affiche avec sa meuf, franchement nous tout reste en privé, on se voit en privé et tout. Et genre j'étais là ok, enfin, je voulais juste voir des photos de vous deux, c'est tout, enfin, je sais tout. Il me fait non, nous on n'est pas comme ça. Et genre de là, enfin à partir de là déjà j'étais en mode pourquoi tu t'énerves alors que je te demande juste des photos de toi et ta copine. Enfin c'est pas un drame, tu vois, c'est pas comme si je lui avais demandé de 100 000 euros. Et genre de là, il y a eu des suspicions qui se sont élevées dans ma tête. Et je me suis dit, c'est très étrange. C'est très étrange. Voilà. Quelqu'un m'a marqué plus passant. Merci beaucoup, Anissa. De rien. Dis au revoir à mes abonnés. Au revoir les abonnés et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like et de suivre Hugo Nicole Messi sur tous ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. De rien. Bon, bisous. Je vais conclure sur cette vidéo du coup. Tous les articles japonais que j'ai utilisés pour le make-up, ils sont tous dans la bio. Vous pouvez utiliser le code You Can Call Me ici 7 pour avoir moins 5% je crois. C'est une petite réduction sur votre commande. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont ici présents. Je vous les ai déjà donnés mais on ne sait jamais. Et voilà pour la story time. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans mon prochain appart du coup, parce qu'il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'était la dernière vidéo ici. J'espère que vous avez kiffé ce décor un peu, voilà. Vu que c'était pas ma chambre, il y avait des LED. Je vais essayer de mettre des LED dans ma future chambre. On sait pas, on verra, mais bref, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à bientôt. Ciao.